Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, nos salutations à tous les enfants de Dieu de partout dans le monde. Je suis le pasteur Guy Gabiboulou de l'Église Nouvelle Nation. Nous venons auprès de vous pour vous donner cette parole d'encouragement, ce message de la part du Seigneur. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le 7e verset, la Bible dit: car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Nous prenons aussi Matthieu chapitre 16, le verset 17. Jésus dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, le 2e verset dans la partie B, il dit: il nous a fiancés à un seul époux. Donc, le message aujourd'hui, c'est par rapport à tous ceux qui croient que nous sommes déjà à la fin du monde, l'Église est sur le point, est déjà enlevée, par rapport aux événements qui se passent dans le monde, par rapport aux événements de coronavirus. Je viens dire à tout le monde que ce n'est pas encore la fin du monde. Je veux dire à tout le monde que l'Église n'est pas encore enlevée. Parce que l'Église est la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit: le mystère de l'iniquité agit. Et la Bible souligne même: il y a quelqu'un, ou il y a des gens qui retiennent ce mystère, l'Église. Tant que l'Église est sur la terre, l'ennemi ou le diable ne peut pas frapper l'Église du Seigneur. Parce que la fiancée de Jésus-Christ est sur la terre. Le Seigneur est en train de veiller sur sa fiancée. Aucun homme, lorsqu'on lui dit qu'il y a des assassins qui ont pris l'assaut sur sa maison et qui ont pris sa femme et ses enfants en otage, et que cet homme va se permettre de bombarder cette maison pendant que sa femme et ses enfants sont à l'intérieur. Et qu'est-ce que cet homme va faire? La logique voudra que cet homme puisse d'abord mettre sa fiancée et ses enfants à l'abri avant de bombarder la maison. De la même manière, tant que la fiancée du Seigneur, l'Église est sur la terre, l'Éternel ne permettra pas que le mal atteigne l'Église du Seigneur Jésus. Il sera toujours là pour protéger son Église. Et ce qui est vrai, le mystère de l'iniquité agit. Mais le mystère de l'iniquité n'a pas le plein pouvoir, n'agit pas avec la vitesse à laquelle il veut agir. Parce que la présence de l'Église est en train de freiner ce mystère de l'iniquité. Je voudrais encourager les enfants de Dieu à savoir lire les temps. Ce qui est vrai, l'Église sera enlevée. Et quand l'Église sera enlevée, c'est alors qu'il y aura un bon nombre de fléaux sur la terre, parce que après l'enlèvement de l'Église, n'oubliez pas, il y a les jours de la vengeance de l'Éternel qui doit venir. Et toutes ces choses qui vont se dérouler après, l'Église sera déjà mise au large. Regardez David. David dit: j'étais en train de paître les brebis de mon père, lorsqu'un lion ou un ours venait. Et quand il a arraché une brebis, il dit, il mettait d'abord les autres brebis à l'abri, et ensuite il dit: je courais, j'attrapais le lion, j'attrapais l'ours, j'arrachais la brebis de sa gueule, et ensuite je tuais le lion, je tuais l'ours. Regardez, il ne pouvait pas tuer le lion, il ne pouvait pas tuer l'ours, tant que la brebis de son père est dans la gueule du lion ou dans la patte de l'ours. Qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Il cherchait d'abord à débarrasser la brebis de la gueule du lion, ou à débarrasser la brebis de la patte de l'ours. Et lorsque la brebis était à l'abri de la gueule du lion ou de la patte de l'ours, il était à l'abri du danger, c'est alors que David s'occupait du lion et de l'ours. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ mettra d'abord son Église, ses enfants à l'abri. Et une fois que nous serons à l'abri, en enlèvement, c'est alors qu'il va s'occuper de l'adversaire qui est le diable, qui cherche toujours à sermonner ses enfants, à combattre l'Église du Seigneur. Je voudrais encourager les enfants de Dieu à avoir la foi en Jésus-Christ, parce que l'Église du Seigneur est bâtie sur les rocs.
Et les rocs, c'est un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Nous ne sommes pas bâtis sur le sable. Parce que quand les vents arrivent, les sables s'envolent. Mais comme nous sommes bâtis sur les rocs, malgré les vents, malgré la tempête, les vents et la tempête ne bougent pas les rocs. Les rocs restent stables, les rocs restent solides. Voilà pourquoi nous voulons une foi solide, une foi enracinée sur le Seigneur Jésus-Christ. Il ne laissera pas la tempête de coronavirus toucher son église, toucher son enfant. Il sera toujours là pour nous protéger, pour nous mettre à l'abri du danger. Que notre foi soit basée sur les rocs qui est un homme Jésus-Christ. Et c'est lui la parole de Dieu. Il dit, les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre son église. C'est-à-dire, tant qu'il est là, il est le roc principal de l'église. Même si l'enfer s'avançait, même si l'enfer était à 1 centimètre de la porte de l'église, même si l'enfer ouvrait sa gueule, mais comme le Seigneur Jésus-Christ est le roc sur lequel l'église est bâtie, l'église restera inébranlable. L'ennemi ne touchera pas l'église. Je voudrais encourager une personne. Si tu as Jésus-Christ, si tu es bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ, tu peux traverser même tout l'enfer, l'ennemi ne te fera rien. L'ennemi ne fera qu'envoyer vents et tempêtes, mais comme tu es bâti sur les rocs, les vents et tempêtes de l'ennemi ne sauront pas submerger les enfants de Dieu, ni l'église du Seigneur Jésus-Christ. Coronavirus est vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, c'est lui qui trouve son abri à l'Éternel. L'Éternel sera son bouclier. Donc l'Éternel est le bouclier de ses enfants. Et il dit, aucun malheur ne vous arrivera. Et nous croyons que ces fléaux, nous croyons que ce sont des signes pour nous dire, à nous les enfants de Dieu, de nous préparer, d'être prêts, qu'un jour nous partirons, qu'un jour les fléaux toucheront la terre. Mais grâce est sur la terre. La grâce est Jésus-Christ dans son église. À cause de la présence de l'église, ces fléaux-là ne toucheront pas les enfants de Dieu. Amen. Donc, tenons-nous fermes, enracinons-nous sur la parole de Dieu, fondez notre foi sur un homme, Jésus-Christ, et non sur l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais prier pour tous ceux qui me suivent maintenant. À vous qui avez placé votre foi en Jésus-Christ, à vous qui êtes fondés sur les rocs qui est Jésus-Christ, je voudrais prier pour vous, afin que vous soyez encore cimentés davantage à Jésus-Christ et qu'aucun vent, aucune tempête ne puisse vous ravir de la main du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici, je te confie tes enfants. Tu as dit, Seigneur, tu as dit que ton ombre nous couvrira. 1000 tombera à gauche, 10 000 tomberont à notre droite. Nous ne serons jamais atteints. Nous savons que tu es notre bouclier. Devant cette pandémie de coronavirus, laisse que le Seigneur Jésus-Christ toi-même, les grands aigles, que tes ailes nous couvrent et que l'ennemi et ses traits enflammés ne nous atteignent pas. Puisque nous sommes fondés en Jésus-Christ, nous sommes bâtis sur ta personne et tu es la maison qui nous garde. Et dans cette maison, l'ennemi, l'adversaire ne peut pas entrer. Car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que toute personne qui nous suit en ce moment soit épargnée de cette pandémie et que sa famille soit épargnée. Au nom de Jésus-Christ, je libère la bénédiction, je libère la protection, la vie et la force. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen.